Je ne sais pas si vous connaissez la photo qui a le plus fait parler ces derniers temps. C'est une photo que vous connaissez certainement. C'est celle du pape. Et c'est le pape qui est en doudoune. Et donc, c'est une photo qui a été énormément commentée sur les réseaux sociaux. Commentée sur la véracité de cette photo, aussi bien que l'éthique qui en ressort de cette photo. L'actualité, c'est le Parlement européen qui a voté l'AI Act, qui permet en fait d'encadrer justement les IA génératives. Alors nous, suite à justement cet engouement, on s'est dirigé vers un projet. On s'est demandé est-ce qu'on pouvait nous créer une IA qui permettrait en fait de pouvoir détecter si une image est vraie ou alors si elle a été générée par une intelligence artificielle. Et du coup, on a créé avec mon collègue FaceFaker. FaceFaker, on va jouer avec, on va faire un petit exemple et on va jouer ensemble. Alors, à votre avis, cette photo, d'après vous, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est une photo générée par une intelligence artificielle? Eh bien, la réponse, c'est effectivement qu'elle a été générée. Donc, elles deviennent de plus en plus, vous allez voir, vraies, ces photos. Donc, on va passer à la photo suivante. D'après vous, celle-ci, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? C'est exactement une photo qui a été générée par un algorithme. Et on va voir la troisième photo. D'après vous, ce petit bébé, vrai? Eh bien, on verra ça tout à l'heure avec notre algorithme. Alors, il faut savoir que le nerf de la guerre en tant que data scientist, c'est les bases de données, c'est la data. Donc, pour nous, ce qui était important déjà, c'est de trouver en fait cette base de données, ces photos. On a pu la trouver sur le repo de GitHub, NVIDIA, avec des millions de photos, aussi bien générées que de vraies photos. Nous, on en a pris 66 000. C'est une capacité d'à peu près 100 gigas. Il y a 100 gigaoctets de photos. Dans un second temps, ce qu'on fait de ces photos, on va les traiter. En les traitant, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les redimensionne pour qu'elles soient plus faciles à utiliser. De 100 gigas, on est passé à 300 mégaoctets. Ensuite, on y applique aussi des méthodes, notamment le LA, pour pouvoir montrer en fait des indices qui sont facilement détectables par nos modèles. Et dans un second temps, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé ou on a utilisé des modèles. Donc, on a créé 2 modèles de CNN. C'est un réseau de neurones en fait à convolution. Si vous voulez, c'est des petits cerveaux qui apprennent et apprennent encore des images qu'on leur envoie et ensuite qui nous permettent de prédire ce qui se passe. Et de l'autre côté, on avait 3 modèles qu'on appelle transfer learning. Ce sont des méthodes en fait qui sont connues. Et donc on les a entraînés, ces modèles, on les a évalués, et suite à ça, on a pu prédire des résultats. Et donc avec ces 5 modèles différents, on a essayé d'avoir le modèle, on a eu le modèle, on a choisi même le modèle qui était le plus performant. Et donc ce modèle, c'est bien sûr le nôtre. C'est un modèle CNN fait maison et il a apporté 94,23% en évaluation. Donc du coup, on va faire un jeu ensemble et on va reprendre la photo de tout à l'heure et on va le donner à notre modèle, à notre algorithme, et il va nous dire ce qu'il en pense. Alors voilà l'application. Et donc on va prendre ce petit bout de chou et on va lui demander donc, est-ce que d'après vous, donc vous disiez, d'après vous elle est vraie? Eh bien l'algorithme effectivement détecte que cette photo est vraie et il nous donne un pourcentage de 99,25%. On va prendre une deuxième photo, une deuxième image. Et donc d'après vous, celle-ci, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Vraie? Ok. Eh bien l'algorithme la détecte comme étant modifiée, et ceci avec 99,9% de probabilité. Une troisième. Alors attention pour celle-ci. On cherche Alexandre et pas le petit animal qui est sur le côté. Alors à votre avis, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle a été modifiée? Elle est fausse. D'accord.
Eh bien, c'est une image qui est non modifiée. Une autre photo. C'est notre Kim nationale. Et d'après vous, est-ce qu'elle a été modifiée ou est-ce que c'est une image réelle? Elle est trop parfaite. Eh bien non, c'est une image réelle, effectivement. Et dernière photo, alors d'après vous, vrai ou... C'est une vraie photo? Eh bien non, elle a été modifiée. Voilà. Et donc maintenant, si demain, vous aviez par exemple des photos et que vous aviez un doute, vous savez maintenant qu'il y a FaceFaker qui vous permet de pouvoir vérifier si ces photos sont réelles ou si elles ont été modifiées par une intelligence artificielle. Je vous remercie et j'invite mon collègue Tarek, l'instigateur du projet, le gourou. Donc, je suis Tarek Benomar. Je suis ingénieur en électronique et en informatique industrielle. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du développement de solutions de test dans le domaine de la télévision numérique. J'ai choisi de faire cette formation, ce bootcamp Le Wagon, pour monter en compétence dans le domaine de la data science et trouver de bons buddies. J'en ai eu 4, enfin 3 et demi. Donc ça a été parfois compliqué. Le bootcamp est assez intense, mais dans l'ensemble, je pense que tout s'est bien passé. Bon, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Donc je vous repasse Mounir pour afin qu'il puisse se présenter aussi. Eh bien, pour ma part, moi, c'est Mounir. Donc, j'ai 13 ans au sein d'un opérateur télécom. J'étais superviseur dans les réseaux d'accès radio et fixe. Voilà, j'avais besoin, je voulais donc travailler dans la data. J'avais entendu parler du wagon et j'avais été justement impressionné par justement tout ce qui est data intelligence, tout ce qui est decision et machine learning. Et donc, je me disais qu'effectivement, je pouvais participer à cette formation et en tout cas l'utiliser ensuite avec mes compétences télécom, peut-être pour pouvoir améliorer mes connaissances. Et voilà. Donc, la formation, effectivement, elle a été riche. Beaucoup de choses à apprendre et qui nous a fait grandir, en tout cas, avec mes collègues. Et donc, voilà, j'espère que vous viendrez nombreux. Voilà, c'est tout pour nous. Je vous souhaite une bonne soirée.